Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 9 septembre 2015. Les marchés américains sont sur le 30 kg ce matin. Là maintenant sur le TSX en hausse de 52 points, ce qui fait pas mal de différence par exemple aujourd'hui sur les marchés contrairement à d'habitude. On va commencer tout de suite par ça. Le dollar américain ne bouge pas. Il monte, oui, d'accord, mais comme vous voyez, il monte à l'intérieur de sa formation neutre. Et puis, lorsque on regarde le Nikkei, hop, là, ça a été vraiment fort. Et c'est pas rien, là. 7,7% la bourse au Japon. C'est la plus forte hausse du Nikkei depuis 2008. Ça a été stimulé par une réduction de l'impôt corporatif et l'espoir de nouvelles mesures pour stimuler l'économie en Chine. Quand même, OK? La bourse monte sur un espoir. C'est fort, là. OK? Donc, ça vous montre jusqu'à quel point tout peut arriver de ce temps-ci. Là, le marché pas asiatique, le marché japonais qui était en décrochage, en tendance baissière, en bear market, regarde, ils ont trouvé un moyen de faire ça. Malgré ça, si ça venait qu'à virer de bord juste là, exactement ici, là, OK? À partir de demain, là, regarde, ça ferait ça, puis ça ferait ça, puis ça ferait ça, là. Remarquez qu'on aurait toujours encore une tendance baissière. Fait qu'un gros rebond, ça prouve rien. La Chine est remontée, et puis donc, c'est les marchés asiatiques qui ont pris les devants. Donc, je me serais attendu à voir monter encore les marchés américains bien plus. Mais est-ce que ce sont les marchés asiatiques qui sont venus nous rejoindre? Le marché de Londres est à sa résistance aussi. Donc là, on était en bear market, il y a eu interruption de ça, on était dans une phase neutre, on est encore dans une phase neutre parce que si ça revient de bord à partir de là, ça sera jamais revenu en tendance haussière. Et le SPY, lui, a ouvert en hausse. Je vais le mettre avec un peu moins de données. Il a ouvert en hausse comme le marché de Londres, mais a tout reperdu depuis ce temps-là. L'indice Nasdaq
a fait un nouveau haut, mais est revenu, a tout perdu encore. Fait que tout ça, ça a encore l'air d'un sommet à court terme, mais ça pourrait facilement revenir ici. Et le Dow Jones qui a monté, c'est tout dégonflé aussi. Puis le TSX, lui, a monté, garde une petite hausse, mais encore une fois, vous savez, toute cette formation-là que je vous montrais encore hier, bien, on est resté dans la même. On n'a toujours pas de direction. Moi, ce que je vois, là, c'est un essoufflement à la hausse de notre côté. On n'a toujours pas de direction. Puis le marché de croissance, bien, c'est encore bien pire. Lui, là, il n'a aucune idée. Le marché est totalement flat. La Chine, qu'est-ce qu'il disait? C'est que la Chine va changer sa façon de calculer son PIB. Pas pire, tu sais. Ça ne marche pas d'une manière, ça va marcher de l'autre. Pour être plus précise et se mettre au niveau international. OK. Bon, on va trouver une nouvelle manière de relancer la Chine. Tu sais, ça ne changera pas l'économie. Ils vont juste essayer de le montrer d'une autre manière. Au deuxième trimestre, la croissance a été de 7 %, mais plusieurs économistes remettent les chiffres en doute. Le ministre des Finances a annoncé qu'il allait accélérer la réforme du système fiscal, stimuler les dépenses d'infrastructure et d'accélérer l'utilisation du modèle privé-partenariat public pour soutenir la croissance économique. Donc, tout ça, c'est des belles paroles. C'est quand les marchés sont en décrochage, comme on l'était, là, ben on fouille dans le chapeau puis on sort tout ce qu'on est capable. Reste à voir, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Le marché ne nous montre pas qu'il y croit à 100 000 à l'heure. Du côté des nouvelles, au marché américain, Quicksilver ne fait rien du tout sur cette nouvelle. Il a l'intention de déclarer faillite dès aujourd'hui. Puis le titre vaut encore 40 cents. Fait que Vité Pharma a passé le test de phase 1 avec brio. Le test vitro montre une suppression de 90 % de la cytokine pro-inflammatoire. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne voudrais pas l'avoir. Et c'est assez cyclique à votre goût, ça. Vité Pharmaceutical. Depuis 2014, ici, on a parti... regardez ça là, pour le fun. Là. Ici, c'est 6 piastres, 22 piastres. Juste dans ces petits mouvements-là, ici, là, c'est 10 à 15. OK? C'est 50 % ici. Là. Puis c'est 50 % là aussi. Puis aujourd'hui, de 7 à 15, c'est encore un autre gros mouvement, mais 96, on peut dire pratiquement 100 %. Et regardez le volume. Regardez ça ici en intra-séance. Quand on parlait hier soir de day trading, puis qu'on disait, bon, comment on fait pour trouver des titres, vous voyez, ici en day trading, ce stock-là, avec un beau signal technique d'achat à 13 piastres, en moins d'une heure, ça vaut 15,5, là, OK? Un rendement que vous ne pouvez même pas avoir sur un an. Vous pouvez l'avoir ici sur une heure à peu près. Et puis c'était pas fini là. Si je vous le mets ici en minutes, regardez juste tantôt là. Il y a un signal technique d'achat, situation survendue, décollage sur gros volume, belle cote qui part d'un support confirmant une nouvelle tendance haussière. Facile d'acheter à 15 piastres à 11h26 et à 11h36, 10 minutes après, ça vaut 15 piastres et 60. Donc 60 cents sur 15 piastres en 15 minutes, ça, c'est du gros rendement. Bon, aujourd'hui, on est toutes voiles dehors ici. On vous invite à communiquer avec nous par webcam. Le bouton webcam est allumé. Si vous cliquez sur le bouton webcam pour nous parler, ben soyez pas surpris. Il y a quelqu'un qui va apparaître à votre ordinateur parce qu'il va jaser avec vous. Avant, notre technicien va vous parler, juste s'assurer que vous n'avez pas le tout petit croche, que l'écran, on vous voit comme il faut, puis que c'est assez lumineux, genre. Et puis, il va apparaître une petite fenêtre qui dit « Accepter et refuser », là, parce que ça, c'est la protection de Windows, là.
Fait que si vous cliquez sur le bouton webcam, attendez-vous à voir apparaître la petite fenêtre qui vous dit accepte ou refuse. Là, parce que si vous nous refusez, on peut pas vous voir. On peut pas vous voir. Et puis, il y a une autre, nouvelle, c'est le principal produit candidat d'Akebia a obtenu du succès dans l'étude mi-étape. Regarde, c'en est un autre, ça, 7 à 12 et 50. Puis regardez en intra-séance aussi, durant sa journée, le titre bougeait énormément, mais ça l'est encore, l'histoire du day trading. Parce que lorsque, ici, il a passé de 12,50 à 14,23, ça a l'air de rien. Mais là, je ne peux pas vous le montrer tout en détail, je n'ai pas vraiment le temps non plus, mais ici, il y avait un beau signal d'achat à 13 puis à 9h33. Et puis, à 9h42, donc 10 minutes après, ça valait 14 piastres, cette affaire-là. Là, pour l'instant, il est encore intéressant à surveiller. Il est dans une phase super neutre, mais il pourrait avoir un autre mouvement après-midi, en hausse ou en baisse, mais qui pourrait sortir de cette formation-là. La prochaine nouvelle, c'est Macy's, mais là, Macy's ne fait rien. Il va former 35 à 40 magasins sous-performants. Donc, en théorie, ça aurait dû le faire monter, mais ça ne le fait même pas monter. Donc, ça ne doit pas aller bien chez Macy's. Puis Apple devrait introduire un nouveau iPad, iPhone et des applications pour la TV. Du côté canadien, Orbit déclare que son intention de racheter les débentures de 2012 en circulation avec un intérêt de 8 %. Les débentures dont le capital en circulation est de 25 millions. Bon. Ils vont racheter des débentures. Goldcorp abaisse ses prévisions de la production de la mine Éléonore. Donc, Goldcorp qui chute. Et, les pétrolières viennent de chuter présentement. Il faut que je vous montre ça entre les deux. Du côté des secteurs, tiens, pour une bonne raison, je ne sais pas, le gaz descend, le pétrole est sur son bas de la journée, là, mais les pétrolières viennent de subir une vague de vente là, à l'instant, qu'on voit ici, inversant le peu de cycle haussier qu'il y avait dans son intra-séance. Et puis, je pense que pour l'instant, le marché semble avoir un petit penchant par en bas. Je crois qu'on pourrait voir les marchés tourner au négatif avant même la fin de l'émission. Et donc, Goldcorp a évité, comme tous les stocks d'or présentement. BlackBerry fait rien du tout. C'est Dan Dodge qui démissionne de son poste de PDG de QNX Software, système et division de BlackBerry, blablabla. Bombardier a refusé une offre de 7 milliards. De BII, une société chinoise, pour acheter jusqu'à 100 % de son unité de train. Cela souligne la réticence de Bombardier de céder le contrôle à une compagnie d'État chinoise en ce moment. On peut-tu allumer là-bas, oui ou non? Aimeriez-vous ça que Bombardier vende sa société de train aux Chinois? Bouton, oui ou non. Et puis, on va aller à la... Puis ça, ça a fait décoller Bombardier un petit peu parce que, ça vient de donner de la valeur. Mais, je sais pas, là, est-ce qu'on est en train de vendre la maison pour garder les meubles usagés? La division de Bombardier, la division de train de Bombardier, c'est ça qui fait de l'argent chez Bombardier? Donc, Bombardier, sans ses trains, il y aurait 7 milliards dans son compte de banque, par exemple. Bon, on voit bien le résultat. Ça ferait pas même l'affaire de la population, mes chers Bombardiers. Parce que 82 % du monde, c'est sûr que dans le 18 %, il doit y avoir ceux qui possèdent du Bombardier doivent dire « Ouais, mais j'ai une chance de récupérer mon argent. » Mais dans ceux qui ne l'ont pas, probablement 83 %. Alors, on va resetter ça, ce bouton-là. Puis, on va vous le relancer lorsqu'on va avoir reseté les autres. Puis là, maintenant, je vais vous demander, c'est qui en possède des actions de Bombardier? Oui, j'en ai. Non, j'en ai pas. Juste pour voir si ces sondages-là vont coïncider. Et puis, Crew Energy, ça bouge pas non plus. Il confirme la vente d'une partie mineure de son projet Lloydminster en Alberta pour 50 millions qui servira à rembourser sa dette. Capstone a suspendu
puis il fait rien. Le titre Capstone non plus, il fait rien. Ils ont suspendu des travaux dans un projet de mine de cuivre en République dominicaine, puis Québécois a racheté 29 de la participation qu'il détenait dans Québécois Média. That's it. La Banque du Canada garde son taux directeur inchangé. Il y a 40 On n'a pas la berlue, c'est 32. OK, là, ça change un peu, là, mais quand même, 32 des gens qui ont du Bombardier. Pendant la pause, je vous envoie un petit sondage. Répondez. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, vu que vous avez quand même répondu au sondage, mais je vois les chiffres changer encore un peu, donc je vais vous donner le temps de terminer ça pour l'instant. On va juste jeter un coup d'œil sur les secteurs. Je vous disais tantôt que le secteur pétrolier était en chute. Ben, c'est ce qu'on voit ici. Je vais regarder dans le graphique quotidien. Ah bon, c'est ça qu'on est en train de voir, là. USO qui glisse là, vers en train de vouloir partir par en bas. Le gaz aussi menace de traverser son support. Donc, les titres semblent vouloir suivre le prix du pétrole et du gaz là, pour le moment. Mais ça vient juste de commencer parce que il y avait de la retenue sur les titres jusqu'à présent, mais ça pourrait décrocher. Vous savez que pour jouer le secteur énergie, là, ça va être par en haut ou par en bas. Tiens, on va regarder sur un graphique intra-séance. Vous voyez, c'est là que ça vient juste de se passer, là, le secteur pétrolier. Donc, qui est passé en dessous du bas d'hier. Fait que pour l'instant, là, à éviter totalement du côté des achats. On va vous afficher le résultat du sondage à la première question. Transigez-vous à la bourse? 94% des auditeurs investissent à la bourse, puis il y a quand même 4% qui investissent pas. Ça veut dire qu'on est en apprentissage ici. Là. On fait du lèche-vitrine. Donc, non, puis pas encore. C'est plus 1,7. Ça veut dire que ça s'en vient, probablement. Est-ce que vous effectuez des transactions avec une application sur votre cellulaire ou votre tablette? Bon, on voit que ce chiffre-là augmente. On l'avait déjà posé. S'il y en avait beaucoup moins dans le temps, on est rendu à 21% qui font des transactions sur leur téléphone ou leur tablette, 65% qui n'en font pas, et 13% qui pas encore. Ça veut dire qu'on est bien à la veille d'en faire, par exemple. Et comme dernière question, écoutez-vous nos émissions quelquefois sur votre téléphone ou votre tablette? 19%. Avant, c'était 0. Puis, avant, il y a un bon bout de temps. Non, c'est 70%, puis pas encore 10. Donc, il y a quand même un autre 10% additionnel qui va arriver bientôt. Et les émissions en différé sont sur YouTube. Ben, vous pouvez les écouter avec à peu près n'importe quoi. Un téléphone à manivelle, presque. Bon, ce qui nous ramène encore à notre analyse là, du côté des titres pétroliers.
il y a beaucoup de titres pétroliers, ben pas beaucoup, c'est tous les titres pétroliers, là, 90% sont totalement stables, accrochés dans une formation neutre, là, qui va faire toute la différence entre l'inversement de la tendance baissière ou la poursuite, le retour en tendance baissière. Et il n'y en a pas rien qu'un. Puis ça, c'est des phénomènes extrêmement importants. Quand tous les titres se ramassent dans la même situation, ben le point où on devra agir est très clair. Vous allez voir, quand ça va être le temps de s'engager d'un côté ou de l'autre, soit à la hausse, soit à la baisse dans le secteur pétrolier. Donc, à la baisse, ça veut dire qu'on diminue ou on vend des positions qu'on a, et on vend en découvert aussi, ou on achète des FNB baissiers. Et puis de l'autre côté, ben, on achète des titres. Donc, vous remarquerez que tous les titres sont dans ça. Donc, dans certaines situations, c'est très facile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Il s'agit juste d'attendre le bon moment. Maintenant, dans les aurifères, ah ben là, aujourd'hui, avec le décrochage de l'or, comme on en parlait hier, hier soir dans la conférence, on attendait que ça sorte d'un côté ou de l'autre. Mais là, l'or est parti par en bas. Ce que je disais, c'est que si l'or retourne vers son creux, les titres vont avoir bien de la difficulté à rester sur ce support-là et rester de glace. Donc, il est fort possible qu'on se mette à faire des nouveaux bas sur les titres aurifères. Et quel est le signal? Ben, c'est sous les supports. Et de voir un des plus gros titres aurifères, Franco-Nevada, s'aligner vers le bas comme ça, c'est pas de bon augure. Donc, Osisko est sur son support, passer ça, c'est un signal de vente. Santara Gold aussi, Alacer aussi, Orico aussi. Et Gold Corp est déjà en signal baissier. Par contre, il n'y a pas un gros potentiel à la baisse, mais que Gold Corp ne retourne pas à son 16,40, je serais bien surpris. Agnico Eagle, regardez, ça fonce à pleine vitesse vers le support et dans la majorité des stocks. Donc, les titres aurifères totalement à éviter là, pour le moment. Et du côté des mines, ben on se tient dans notre formation neutre. Il y a eu une petite poussée de rien, là, encore aujourd'hui. C'est pas encore traversé. Bizarre que ça fasse l'inverse de l'or, de l'argent, puis du pétrole, puis du gaz. Mais normalement, c'est supposé stimuler la Chine. La Chine est supposée stimuler les minières. Mais il y a quand même Labrador Iron Ore qui fait une bande à part un peu, qui monte depuis plusieurs jours, mais par contre, les autres ressemblent plus à l'indice. Tech Resources, toujours pas de réponse là-dedans. C'est en haut de 10$ le signal haussier d'inversement de la tendance, pas avant. Nevson est rendu à une triple résistance, devrait rester là aussi. Il y a Thompson Creek que je vous ai montré hier, que j'ai montré aussi à la conférence d'hier. Il y en avait 2, 3 qui avaient entamé le mouvement hier. Je disais, ah, regarde, ce sont les petites qui sont achetées là. Donc, les investisseurs semblent penser qu'il y a plus de potentiel sur les petites qui risquent, qui ont des chances de se faire acheter, bien sûr. C'est pour ça que ceux-là montent. Mais les grosses, là, le signal n'est pas assez clair. Je ne crois pas qu'on devrait s'embarquer encore dans le secteur minier. C'est trop petit comme mouvement, c'est trop faible et ça ne sort pas vraiment de la formation. Et puis, pour ce qui est des autres secteurs, ben dans le secteur industriel, il est en cycle haussier, mais totalement essoufflé. Je pense pas qu'il va aller plus loin que ça. Il est déjà en situation suracheté. L'oscillateur nous dit que le secteur est en manque d'acheteurs, malgré qu'il monte. Et le secteur financier aussi, on pourrait être arrivé à la fin de ce petit rebond-là. Regardez, si je vous le montre en intra-séance ici, regarde, ça a décollé de même les secteurs ce matin, mais depuis ce temps-là, ça ne fait rien que redescendre. Donc, ça a donné une occasion de diminuer des positions aux institutions. C'est ce que moi, je pense, tout simplement. Et consommation discrétionnaire fait la même chose. Donc, je pense que là, on a rejoint, on a étiré l'élastique à peu près le plus qu'on pouvait. Là. On y croira à un nouveau marché haussier lorsqu'on entamera une nouvelle tendance haussière. En attendant, pendant la pause, ben, on va vous mettre le comptoir de commande pour Guru.tv. Et la barre de questions.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On a été vraiment très surpris du résultat de Bombardier. Il a environ 30% là, des gens qui avaient des actions de Bombardier. C'est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait avant. Et je suis en train de me demander s'il n'y a pas quand même un bon paquet d'auditeurs qui auraient acheté du Bombardier récemment à cause du fait qu'on l'a vu à un prix vraiment très bas. Puis ça peut avoir... tu sais, beaucoup de gens vont dire, écoute, à ce prix-là, Bombardier, c'est impossible, là, ça peut pas aller plus bas que ça. Puis ça va remonter parce qu'il est toujours remonté quand il a touché dans les alentours juste en bas d'une pièce. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc, je vais vous relancer la barre 1 à 5. Puis si ça, vous en avez depuis pas longtemps, là, comme quelques jours, quelques semaines, c'est 1. Puis si ça fait une couple de mois, 2, 3 mois, c'est 2. Puis si ça fait 1 an, c'est 3. Puis si ça fait bien plus longtemps, 3 ans, 5 ans, là, ça va être 4, 5. OK? Donc, plus ça fait longtemps que vous les avez, plus vous pesez sur un gros chiffre. Moins ça fait longtemps que vous les avez, vos actions de Bombardier, juste ceux qui ont des actions de Bombardier, d'ailleurs. Et vous pesez sur 1. Je vous envoie la barre 1 à 5, là, à l'instant. Et on va essayer d'en avoir le cœur net, juste pour voir si c'est plutôt récemment que les gens ont... attends un peu, j'ai fait ça de même, puis là, je fais ça de même. OK. Bon, on voit, là. Ah oui, quand même. C'est ça qu'on voit. On voit que, il y a beaucoup de gens qui ont acheté récemment, parce que parmi ceux qui ont répondu, 28% des gens ils ont acheté récemment en ayant pesé sur 1. 7% ont pesé sur 2. Puis 17% ont pesé sur 3. Puis 11% ont pesé sur 4. Puis 35% ont pesé sur 5. Donc, on voit ce qu'il y a le plus, c'est des gens qui les ont depuis longtemps. Mais on voit la différence entre le 35% qui ont voté 5 et le 27% qui ont voté 1. Il y a presque autant de monde qui l'ont acheté récemment qu'il y avait du monde qui l'ont depuis longtemps. Hein? C'est bon, hein? Ça fait que c'est le bas prix de Bombardier qui a attiré l'amour des investisseurs. Et puis, mais Bombardier, techniquement, passer sur un nouveau haut serait un signal technique d'achat. Donc, il y a des gens qui essaient de profiter au maximum des mouvements ici. Donc, qu'est-ce qu'ils font nos marchés? Le Nasdaq était passé négatif, là, il est revenu positif, mais c'était vraiment pas beaucoup. Le Dow Jones est encore négatif à -1, j'avais dit que ça viendrait négatif, et puis le TSX, ça a passé pas loin, mais on est allé jusqu'à 20 quelques points encore. Mais bon, là, on est sur un petit rebond un peu partout, là. À 5 minutes, non. Le TSX n'aura pas le temps d'aller négatif, mais de toute évidence, ça n'a pas l'air à vouloir faire grand-chose aujourd'hui. Tout ça fait qu'il n'y a quand même pas de direction encore sur les marchés. Les gens qui étaient hier à la conférence me demandaient où on prend la liste des valeurs, les FNB là, qui correspondent. Là. Ben je vais allumer le bouton partage de documents. En bas à droite de votre écran, vous voyez, c'est marqué partage de documents. Si vous cliquez sur ce bouton-là, va apparaître une liste dans laquelle il y a 3 documents.
Le premier document, il y a 3 documents, c'est quoi les 3 documents, je m'en souviens plus, mais oui, il y a le portefeuille de nos analystes ici, il y a la performance du portefeuille de nos analystes. Il y a aussi le document de la Fed qui est en anglais, par exemple, mais c'est un article qui est sorti qui s'appelle Where Every Fed Member Stands. Ça veut dire, c'est quoi l'opinion de chacun des membres de la Fed? Puis c'est divisé en 2. Il y a les membres votants, puis il y a les membres non votants. Et vous allez voir que les membres votants sont pour un statu quo. Ça, c'est pour la rencontre du 14 septembre, je pense, là. Mercredi prochain, ils vont voter là, sur les taux d'intérêt. Donc, les membres votants, eux autres, seraient pour le statu quo, c'est-à-dire de ne pas augmenter tout de suite les taux d'intérêt. Par contre, les membres non votants, eux, seraient pour une hausse des taux d'intérêt. Puis, si vous pouvez télécharger en cliquant sur « Télécharger », vous pouvez télécharger un de ces documents-là. Et puis, pour vous débarrasser de la fenêtre, vous avez juste à repaiser encore sur le bouton « Partage de documents » en bas et vous allez pouvoir vous débarrasser de la fenêtre. Il nous reste 1 minute et dans cette minute-là, on va regarder un peu nos secteurs. Le secteur consommation discrétionnaire est celui qui s'est tenu le mieux, mais les autres, là, comme les services financiers, sont en train de redescendre, les industriels sont en train de redescendre, les aurifères maintiennent une tendance baissière, les minières semblent vouloir se dégonfler au complet aussi, et les pétrolières à surveiller parce que il semble que ce que les graphiques nous montrent, c'est que on pourrait connaître une accélération à la baisse du secteur pétrolier. Donc, peut-être que le point le moins cher, finalement, on l'a peut-être pas encore vu. Ça fait qu'il faut faire attention avant d'acheter à la hausse. Et n'oubliez pas, avec les FNB, vous avez la possibilité d'investir d'un bord ou de l'autre dans la plupart des secteurs de ressources aussi. Donc, il s'agit juste de savoir dans quelle direction les marchés s'en vont. On vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.